Bon, on va se déballer du Sandy là. Je suis chaud. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher encore une fois sur de la figurine d'une licence populaire. One Piece ma gueule. Figure Art Zero, on a déballé du Jinbe il n'y a pas très longtemps et cette fois-ci, on va se pencher sur un autre personnage qui est Sandy. Vous pouvez le voir, la boîte est quand même défoncée. C'est sorti, sachez-le, le 21 septembre 2019, le prix 4400 yens à la sortie. Aujourd'hui, la cote a extrêmement chuté. Des figures Art Zero de One Piece, il y en a à toutes les sauces forcément. Au bout d'un moment, les revendeurs ils n'arrivent plus à se débarrasser, enfin ils n'arrivent plus à vendre ce genre de produit, donc ils veulent s'en débarrasser, ils cassent les prix. De mon côté, vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo, celle-ci je l'ai chopée à un prix totalement cassé parce que la boîte est fracassée, 500 yens. Je me suis dit c'est bon, la boîte on s'en fout, 500 yens, je vais pas cracher dessus. Hein, bon voilà, on est d'accord. Donc une petite Sandy que je vais vous présenter. Je vous ai donné toutes les informations adéquates. Maintenant on va passer au gros plan. Donc une boîte qui met en avant le personnage, il est tout petit, 4400 yens ça fait un peu cher. Dans les 3000 yens j'aurais dit oui, mais là c'est vrai parce qu'il est vraiment tout petit. Ça fait un peu cher quand tu sais que le Jinbe il est dans les 6000, il est quand même imposant et tout. Ça fait un peu cher je trouve. Donc je rappelle le principe, on part d'une illustration qui est celle-ci, qui est juste fantastique. Et chez Tamashii-Nation, donc chez Bandai, ils se sont dit, les gars, et si on en faisait un énorme diorama et on sortait toutes les figurines, et voilà, du coup on se retrouve avec plein de petits joujoux, plus qu'intéressant. Putain, la Nami, je l'ai loupé, il y a un mec qui est passé avant moi, il a chopé la Nami, j'aurais voulu avoir la Nami en first. Et Sandy est vraiment classe, comme on peut le voir de prime abord. Donc à l'arrière, on a le personnage exhibé sous tous les sens, sur le côté les petites illustrations. C'est Bandai, Bandai Spirits qui distribue le joujou, donc Tamashii-Nation, tout ça, et licence One Piece pour ne pas changer. Je vous ai donné toutes les petites informations adéquates, et maintenant je prends, il est où, mon petit cutter, et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. C'est vraiment, mais alors vraiment rikiki. À l'intérieur, il y a un support insupportable. Vous l'avez vu dans mon autre vidéo avec des fausses planches de bois qui sont vraiment pas top. Je vais vous le montrer de toute façon, hein, puisque si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, c'est normal. Que vous voulez voir uniquement Sandy, je vous représente ça rapidement. Donc, plastique rigide, personnage déjà en gros plan. Vous avez ici le support. Hop là, faut faire attention. Ah putain, il est déjà accroché. Il est déjà accroché, d'accord. Donc un support ici. Voilà, j'aurais voulu voir, au lieu de la peinture posée sur le devant, enfin le dessus, j'aurais voulu voir des petits traits, des creux, que ce soit un minimum creusé à l'intérieur, plutôt que ce truc légèrement pas très joli. On a l'impression de voir, ouais, c'est un trompe-œil. Et vous pouvez le constater tout de suite, on a un support ici, une petite tige transparente pour faire lever le personnage en train de balancer du kick. Donc le tout est obligatoire pour faire tenir la figurine, hein, on n'a pas le choix. Ah, putain, si tu veux l'enlever, tu peux pas? Dis-moi que tu peux l'enlever, s'il te plaît. Oui, ça fait plaisir, je vais pouvoir vous présenter la figurine à part. J'ai eu peur. Donc ce caca, ça c'est de la merde. Parce que c'est chiant, faut emboîter toutes les pièces et tout, faut prendre du temps. C'est casse-boule. Bref, vous avez ici Sandy qui... Je vais virer tout ça, je déteste avoir dans le champ des petits trucs à droite à gauche. Voilà, soyons clean et carrés. Vous avez Sandy en une seule pièce qui est vraiment tout minuscule, tout petit. Mais le travail accompli est quand même impressionnant parce que le visage est détaillé. Les cheveux sont bien pensés. Je trouve que ça a de la gueule. Les cheveux ne font pas du tout pâté, hein. Vous pouvez le voir de toute façon, ça a été tailladé, ça a été sculpté. Je trouve que les mèches sont nickel. Et le regard est impeccable. Il est impeccable, donc on a une bouche creusée, ouverte, avec clope au bec. Ça j'adore. La petite barbichette qui va bien. Donc c'est une peinture qui a été posée au niveau du menton, superbe. Un coup de l'espace quand même, mais bon, ça c'est pas grave. Et une pose ultra dynamique, donc c'est plutôt bien proportionné. Je trouve qu'il est très badass, très classe. En même temps, c'est Sandy, hein, c'est mon perso préféré dans One Piece. Il a de la gueule, quoi. Vous avez ensuite, regardez, à l'intérieur, ça je suis pas très fan par contre. Alors, nous avons une seule pièce avec... Merde, c'est ici. Une seule pièce entre le menton, le manteau, pardon, la cravate et puis la chemise. Donc c'est pas très joli. Ça a été sculpté en une fois. Moi je préfère avoir des pièces différentes, ça se voit mieux. Cependant, ils ont fait
du bon travail au niveau de la peinture. C'est pour ça que je préfère avoir des pièces différentes, parce que généralement quand c'est en un seul bloc, la peinture qui a été posée ici sur la cravate, eh bien ça peut déborder sur la chemise, ça peut mélanger des couleurs et c'est pas très joli à voir. Donc là c'est plutôt bien fait, mis à part sur le haut où la peinture ne continue pas, ne se termine pas à l'extrémité, mince putain de main ici, donc c'est pas très grave non plus, mais quand tu la poses comme ça, on va dire ça passe, parce qu'il y a quand même un petit travail, une petite recherche au niveau des couleurs et c'est bien pensé. Donc une seule modélisation au niveau du buste. Ici on a une main qui a été conçue à part et ensuite posée à l'intérieur, ça se voit, c'est pas dérangeant. Alors j'ai vu une petite jointure là, on va parler des jointures, tiens, petite jointure ici, bon elle est légère, et puis là on a l'impression que c'est une jointure, c'est peut-être une jointure, ouais c'est une jointure, quoique si, oui c'est une jointure, mais on a l'impression que ça fait partie du textile. Donc là également ça ne dérange pas, hein, au niveau de l'entrejambe, au niveau des vêtements derrière, non ça passe nickel, vraiment c'est juste la jointure au niveau du crâne qui est légèrement voyante. Bon à partir de là, limite j'ai envie de dire on s'en fout, même les doigts sont bien faits, putain, sont super, ah putain les pompes c'est la classe, c'est la putain de classe. Andy il a la classe, il pue la classe ce personnage, franchement c'est de la bombe atomique, et en plus il fait de la cuisine, parfait. Bref, rendu impeccable, des pliures à droite à gauche, des vêtements bien modélisés, dans le move, dynamique, franchement ça a de la gueule, encore une fois. Les couleurs les amis, les couleurs on a du mat et quelque chose de laqué, mais qui a été laqué sur un produit mat. Ce que j'entends par là, par exemple au niveau de son costard, on sent le plastique mat. Je le vois, il y a quelques pètes à droite à gauche, mais ça c'est mon problème. Donc on peut voir que ça a été bombé, un coup de spray, donnant justement cet aspect légèrement brillant. Donc un petit costard un peu classe, un peu bling bling, j'aime bien. On a ensuite des petits boutons chromés, très classe, en doré, avec une peinture, putain c'est chiant, je suis jamais dans le champ. Voilà ici, regardez, là la peinture déborde un peu, c'est dommage, mais sinon le reste, ça va, impeccable. Donc ça, ce sont des petits problèmes d'usine, ça ne concerne pas toutes les figurines, c'est juste mon cas à moi, hein, ce petit côté qui déborde. Au niveau de la chemise, on a du mat, un mat sec, hein, un mat tout court, hein. Même chose au niveau du regard et des cheveux, hein, putain de pied qui met... Je joue avec la caméra. Les cheveux les amis, on a une sorte de marron orangeâtre qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair, un petit jaune qui monte vers la racine, et de temps en temps on a des petites tonalités, des petites nuances. Franchement c'est un joli dégradé, ça a de la gueule. Petite nuance également au niveau de la joue, bien pensé. Même chose au niveau du cou, franchement la peau, tout a été pensé, tout a été travaillé pour avoir un rendu impeccable. Donc on va checker la taille. Alors on va checker la taille du personnage sans le support, parce qu'il est quand même hop là en train de sauter. On est dans du 12 cm, je vous l'ai dit c'est tout petit, hein, voilà, 12 cm, et on va le positionner ici avec ce truc dégueulasse. Putain, alors je vais éviter de tout péter. Ouh là là, ça tient pas vraiment des masses, hein, quoique je vous ai dit des conneries. Donc ça tient tranquillement. On a du coup avec la tige et le petit support, on monte dans les, hop là, laissez-moi 2 minutes, 14 cm à peu près, 14-15 cm. C'est vraiment rikiki, mais ça a de la gueule. Encore une fois, je pense qu'ils ont pensé aux proportions des personnages pour pouvoir concevoir ce diorama de folie. Et du coup, ils ont fait des toutes petites figurines, des tout petits personnages. Parce que quand tu vas exposer le tout, ça va prendre de la place. Et le rendu global, même si c'est dans les 10 cm environ, dans les 12 cm, une douzaine de centimètres, bah ça a de la gueule. Ça a de la gueule, voilà, ça tue, ça claque. Je suis dégoûté pardon, de ne pas avoir eu la Nami pour vous la présenter. Mais bon, j'ai mon personnage préféré, c'est bon, je peux souffler. Est-ce que je vous la recommande? Mais bien évidemment, je veux dire, tu veux du One Piece pas cher, de la figure art 0 pas très cher, eh bien,
craque maintenant, le tarif est assez bas, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc les proportions sont bonnes, les couleurs sont top, on a différents rendus, de belles petites nuances. C'est vrai qu'on a quelques imperfections à droite à gauche, pardon, mais globalement, le rendu est nickel. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.